Alors, donc, parmi toute cette équipe, notre conseiller, notre consultant en traduction biblique à l'Alliance biblique universelle, qui va nous apporter le message de ce matin, c'est le docteur Sami Thioye. Nous allons lui demander de se lever et nous allons le saluer par des acclamations pendant qu'il s'avance vers moi. Recevons-le avec vie, recevons-le avec joie, recevons-le. Prions. Papa, c'est devant ta face que nous sommes là. Nous avons senti ta présence et nous savons que tu es toujours là. Tu veux t'entretenir avec nous. Nous voulons rester à l'écoute à tes pieds. Nous scellons cette salle. Nous la bouclons par ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous soumettons tout esprit dans ce lieu à la Seigneurie et au contrôle de ton esprit. Là où tu es présent, l'univers entier fait silence. Parce que tu es Dieu. Et nous sommes tes serviteurs. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Gloire à Jésus. Yamien Tikpa. C'est ça. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qui m'a été accordé d'être au milieu de vous et surtout à l'ange de l'Éternel que le Seigneur a établi ici, sur cette maison. Et dire merci à cet ange et à son conseil, aux anciens de l'Église, et également dire merci à la directrice de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire qui a bien voulu également me recevoir pour mon séjour ici. Je bénis Dieu et je suis grandement reconnaissant. Que le Seigneur soit honoré, que le Seigneur soit glorifié et que Dieu vous bénisse également. Ce matin est un jour spécial pour chacun de nous. Et je voudrais que nous nous concentrons sur la parole. Ne vous concentrez pas sur ma personne, mais écoutez ce que le Seigneur a à vous dire. Ce matin, j'ai un message pour toi. Et ce message, il est particulier. Le Seigneur m'a chargé de venir te dire spécialement. Le Seigneur m'a dit qu'il pense à toi. Jour et nuit, le Seigneur pense à toi. Jour et nuit, le Seigneur pense à ta santé. Jour et nuit, le Seigneur a ses regards sur toi. Il te suit de près. Il voit là où tu passes. Jour et nuit, le Seigneur pense à ce que tu manges. Est-ce que tu es en bonne santé? Jour et nuit, le Seigneur veille à ce que rien ne t'arrive. Quand tu es dans les véhicules, quand tu es en train de marcher, et même sur ta couche, il veille à ce que ses anges soient constamment là pour veiller sur toi. Et ce matin, il m'envoie te dire, oui, à toi spécialement qui m'écoutes ce matin. Il m'envoie te dire qu'il pense à toi. Il m'envoie te dire qu'il t'aime encore.
et que son amour pour toi n'a pas changé. Il te tient près de son cœur. Tu as du prix à ses yeux. Et il est prêt à tout pour toi. Et ce qu'il veut, c'est que cela soit vrai pour toi. Que cela soit une réalité pour toi. Quelquefois, tu le sens loin de toi. Tu as l'impression qu'il est loin. Il dit non, qu'il n'est pas loin. Il est là, il voit. Il est à côté. Il te parle, seulement tu n'entends pas sa voix. Quelquefois, tu es distrait. Il te parle. Et c'est ce message-là que nous avons. Il est là. Il est là. Il est là. Et c'est sous son autorité que je parle. Je ne parle pas de moi-même, mais c'est sous son autorité que je parle et il est témoin de ce que je suis en train de dire et il suit avec attention afin que ce qu'il m'a dit de dire, que je le dise, pas plus, pas moins. Il est le Seigneur, il est le Maître et nos vies lui sont soumises. Nous lui appartenons et c'est lui qui règne, c'est lui qui domine. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Nous allons lire ensemble notre texte. Nous avons 2 textes à lire, mais ce sera 3 à la fin. Et nous allons nous tenir debout pour lire cela. C'est dans Luc, chapitre 14, le verset 26. Je ne suis pas tranquille, je ne sais pas. Quand le Seigneur est là, c'est difficile. Quand le Seigneur est là, c'est difficile. Il dit ceci, Luc 14, verset 26. Il dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le deuxième passage, c'est dans Matthieu, chapitre 28, le verset 18. Il a dit ceci, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin du monde. Veuillez vous asseoir. C'était la parole du Seigneur. Être disciple de Jésus, c'est le thème que nous avons cette année, n'est-ce pas, ici, dans cette assemblée. Et nous avons commencé à étudier et nous sommes en train de rentrer dans les profondeurs de ce que c'est que réellement être un disciple de Jésus.
Et voici Jésus qui dit quelque chose comme un critère. Que si quelqu'un veut le suivre, qu'il hait son père, qu'il hait ses frères, ses sœurs. Ces paroles sont difficiles. Quand vous regardez, si vous êtes un père, vous allez comprendre que c'est très difficile de haïr ses propres parents, de haïr sa femme, de haïr ses frères, ses sœurs, parce qu'on veut être disciple de Jésus. Et si on est enfant, c'est aussi difficile de haïr ses propres frères et ses parents, parce qu'on veut être disciple de Jésus. J'ai posé la question au Seigneur et j'ai dit, Seigneur, pourquoi devrais-je haïr mes parents? Pourquoi? J'avais bien des raisons de le faire. J'avais des raisons de haïr mes parents pour ce qu'ils ont fait dans ma vie. Lorsque je me suis donné à Jésus, j'ai été chassé, j'ai été banni de la maison pendant 2 ans. Jusqu'à ce que Dieu lui-même il intervienne, Jésus lui-même il intervienne pour que je puisse revenir. C'est des raisons suffisantes pour moi de haïr mes parents. Et je dis à Jésus, toi qui nous dis d'aimer, est-ce que vraiment nous avons besoin de haïr nos parents? Exode chapitre 20, le verset 12, semble être une grande contradiction avec cette parole. Dans Exode chapitre 20, le verset 12, il est dit, « Honore ton père et ta mère, que tes jours se prolongent sur la terre. » On peut le voir ensemble, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça fait partie des 10 commandements. Exode chapitre 20. C'est sa parole. Exode chapitre 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si c'est un commandement de Dieu d'honorer mes parents, pourquoi Jésus va me dire de haïr mes parents? Pour être son disciple. Si vraiment c'est un commandement de Dieu, l'un des plus grands commandements de Dieu, c'est d'honorer mes parents. Pourquoi Jésus va dire de haïr mes parents? C'est une contradiction, n'est-ce pas? Parce que haïr ses parents, ce n'est pas les honorer. Ce sont des paroles qui sont difficiles. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que réellement c'est ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème quelque part? Effectivement, il y a eu un problème quelque part. Parce que Jésus n'a jamais dit de haïr ses parents. Il ne l'a jamais dit. Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, pour renforcer la loi. Même le terme accompli, c'est différent. Il est venu pour renforcer la loi. Et si lui-même il est venu pour renforcer la loi, il ne peut pas se contredire pour te demander de haïr tes parents. Alors, pourquoi c'est écrit ici? Est-ce que ce n'est pas la Bible? Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? N'ayons pas peur, mes frères et mes sœurs, de poser des questions à Dieu, même si c'est difficile. Si nous ne comprenons pas quelque chose, demandons, posons la question, même si ça fait peur.
Ne gardons pas ces questions en nous parce qu'on est chrétien, on ne veut pas que les gens sachent que nous sommes en train de douter de la parole. Ce n'est pas douter de la parole. Dieu est souverain. Et si c'est sa parole, lui, Dieu, trouvera des explications pour nous. Lui, Dieu, va nous expliquer. Je vous ai dit qu'il est là. Il entend, il écoute, il suit. Si c'est sa parole et que nous avons des questions, nous ne comprenons pas, posons la question. Allons vers lui. Dieu comprend notre langage. Et c'est ce qu'il attend de nous. Dis-lui, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu me demandes de haïr mes parents ici? Il va te dire qu'il n'a jamais dit cela. Parce que sa parole n'a pas été écrite en français. Quand Jésus parlait, Jésus a utilisé une langue qui était différente du français. Jésus était juif. Jésus parlait 3 langues. Il parlait sa langue maternelle qui était l'hébreu. Il parlait la langue régionale qui était l'araméen. Il parlait le grec qui était la langue internationale à l'époque. Il parlait ces 3 langues-là. Il ne parlait pas le français à l'époque. La Bible nous est venue en français. C'est une langue aussi qui a été traduite. Et cette langue-là, la Bible en français est aussi limitée. Ils ont aussi eu des problèmes de traduction. Et ça, c'est un problème de traduction qui ressort, mais qui nous déroute. Parce que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et même le terme qui est là-bas, qui a été utilisé, ça peut vouloir dire hostilité. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Le sens dans lequel Jésus voulait parler, il a dit que tes parents, tes frères, tes sœurs ne peuvent pas déterminer qui tu es et qu'est-ce que tu deviens dans ta vie. Tant que tu restes disciple de Jésus. Nous, les parents, nous avons des ambitions pour nos enfants. Nous voulons que nos enfants deviennent des grands types d'eux-mêmes. Nous voulons que nos enfants suivent nos pas. Nous voulons que nos enfants soient éduqués de cette manière-là, qu'ils soient pilotes, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela. Mais est-ce que nous avons consulté avec le Seigneur pour savoir ce que Dieu lui-même, il veut de ton enfant? Ton enfant sera ce que Dieu a planifié qu'il soit, et non pas ce que toi, tu veux qu'il soit. Même si tu es le grand frère qui paye la scolarité de tes frères, de tes sœurs, tu n'as aucun droit sur leur vie. Et tant que leur vie appartient au Seigneur, tu ne peux pas déterminer leur avenir. C'est simplement l'explication ici. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte-là. Gloire à Jésus. Mais alors, que veut dire être disciple de Jésus? Le texte continue. Il a parlé de prendre sa croix. À l'époque, il n'était pas encore mort, mais il parle de croix déjà. Il était en train d'annoncer sa mort. La croix était utilisée par les Romains comme un moyen de souffrance, de punition publique. Et il a parlé en langage codé. Mais dans le même passage, il a donné la réponse. Il a donné la réponse: si vous faites ce que mon Père demande, si vous faites la volonté de mon Père. Nous honorons nos parents, nous honorons nos pères, nos mères.
Mais ce n'est pas eux qui déterminent ce que nous sommes. Ce n'est pas eux qui déterminent ce que nous deviendrons demain. Cela appartient à Jésus. Et si nous disons que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les deux. Seigneur pour dire qu'il est le maître. Il est le maître, il a droit de vie et de mort sur toi. C'est ce que ça veut dire. Il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Il est le maître. Il est le Seigneur. Tu l'acceptes comme maître et Seigneur pour dire que dorénavant, il est impliqué dans ta vie. Et tu l'acceptes comme sauveur parce que c'est lui qui te rachète du péché, la condamnation du monde et la condamnation du péché, il a enlevé cela, mais en même temps, il devient ton protecteur. Il a la responsabilité, je vais le reprendre encore une fois, il a la responsabilité en tant que ton sauveur de veiller sur ta protection 24 heures sur 24. C'est la responsabilité de qui? Hein? C'est la responsabilité de Jésus. C'est sa responsabilité. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Est-ce que nous croyons vraiment que c'est sa responsabilité de veiller sur nous parce que nous lui avons donné notre vie? Et c'est pourquoi 24 heures sur 24, ces anges sont constamment là. Parce que ces anges vont répondre devant lui si quelque chose t'arrivait. Jésus est le maître. Il est le Seigneur. Et lui, il prend soin de toi. Il assure ta protection. Quand tu marches seul, tu ne vois pas des choses. Il y a des choses que tu ne vois pas. Ça peut être des agressions physiques. Ça, on peut le voir. Mais quand tu dors, tu ne sais pas. Même quand tu es assis, tu ne sais pas qui est en train de te lancer des sorts, qui a pris ton nom, ta photo. Et je sais que parmi nous, il y en a qui ont été victimes de cela. Qui ont été victimes. Il y a certaines choses qui t'arrivent dans ta vie. J'ai besoin de parler de ça. Des choses qui t'arrivent, depuis un certain moment, tu ne te retrouves plus. Même ton visage a commencé à changer. Ton visage a commencé à se déformer. Ne cherche pas loin. Ne cherche pas loin. Quelqu'un a pris ta photo sur ton Facebook. A pris cette photo que tu as postée innocemment. Et c'est cette photo-là qui est devenue l'objet de leurs incantations pour ta voix. Et tu es troublé, tu ne sais pas, ton visage change. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais vous voyez, quand on est assuré, quand on se sent assuré par Jésus, rien de tout ça ne va t'arriver. Ces personnes-là ne pourront rien faire. Au contraire, lorsqu'on va regarder ta photo sur le profil, c'est la lumière qui sort. C'est à cela qu'il nous a appelés. C'est à cela qu'il nous a appelés. Et c'est pourquoi nous ne devons pas craindre. Même craindre la mort. Matthieu 28, 12, 18, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Il a récupéré le pouvoir qui était là avant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le ciel et sur la terre appartient à qui? Aux hommes que Dieu a créés. Dieu a créé le ciel et la terre pour les hommes.
Satan a arraché. Mais Jésus est allé récupérer ces pouvoirs-là. Et c'est pourquoi il a dit, sinon lui, il est déjà Dieu. Mais il a récupéré, il a dit, le pouvoir lui a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Ce pouvoir-là, il la partage. Il partage cela avec toi. Il te donne ce pouvoir. Il te donne ce pouvoir à toi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et même dans les eaux plus bas que la terre, ce pouvoir a été donné. Et lui, en retour, il te donne cela. Gratuitement. Et il te dit, mon fils, ma fille, tu règnes avec moi dans les lieux célestes. Et le pouvoir t'est donné. Qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir-là? Qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure dans la prière, j'ai scellé cet endroit et c'est scellé. Et ça veut dire quoi? Si un esprit essayait, si quelqu'un s'amuse à lancer un sort ici, parce qu'il veut tester, je prie Dieu que rien ne t'arrive de mal. Parce que si tu tentes, ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Parce que là où il est, sa présence est, le ciel, la terre font silence. Mais être disciple de Jésus, il a résumé ça quelque part. Et c'est là que je vais vous envoyer pour que nous puissions finir. Dans Jean chapitre 14, le verset 6. C'est un verset que nous connaissons tous. Nous connaissons ce verset. Mais laissez-moi vous dire que ce verset, c'est un style de vie. Jésus a dit ceci en réponse à la question de Philippe. Jésus lui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. N'est-ce pas? C'est lui qui l'a dit. Mais regardez une chose. À la place de je suis le chemin, dites ceci. Et vous allez comprendre. Jésus est mon chemin. Jésus est ma vérité. Jésus est ma vie. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers avec le Père et co-héritiers avec Christ. Étant assis à la droite du Père, nous régnons avec Christ qui nous a rachetés d'un si grand salut. Jésus est le chemin de ma famille. Jésus est la vérité de ma famille. Jésus est la vie de ma famille. Jésus est le chemin de mon foyer. Jésus est la vérité de mon foyer. Jésus est la vie de mon foyer. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et c'est là être un disciple de Jésus. Que veut dire Jésus est le chemin de ma vie? Il est le chemin de ma famille. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, sur ma conduite. C'est un style de vie. Être disciple de Jésus, c'est un style de vie.
qu'on adopte en reconnaissant que c'est le Seigneur qui dirige nos pas. C'est lui qui dirige nos pas. Parce que lui, il connaît la fin. Il connaît la fin de ta vie. Et il sait ce à quoi il t'a appelé. Il a déjà établi, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Et quelquefois, si le Seigneur te dit là où il veut t'envoyer et qu'il te montre le chemin, les pas que tu vas faire, tu peux même refuser. Mais lui, il te rassure que ne crains pas. Tu vas arriver à destination. Il est mon chemin. Je n'ai pas d'autre chemin. Je ne connais pas d'autre chemin. C'est lui mon chemin. Il est ma vérité. Jésus est ma vérité. Et tout ce qui ne cadre pas avec la vérité de Jésus, je ne suis pas dedans. C'est lui qui définit ma vérité. Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a pas répondu. Parce que c'est lui-même la vérité qui était arrêtée là devant Pilate. La vérité, c'est une personne. C'est une personne. Et si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et vous êtes dans la vérité. Jésus est ma vie. Il est ma vie. Ce que je suis et ce que je deviendrai demain, c'est Jésus. C'est lui qui détermine ma vie. Alléluia. C'est lui qui détermine ma vie. C'est lui qui définit ma vie. C'est lui qui me fait vivre. En dehors de lui, il n'y a pas d'existence. Il n'y a pas de vie. Parce qu'il donne sa vie. Il m'a donné sa vie. J'ai reçu sa vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, il se manifeste à travers ma vie. Mais mes frères et sœurs, je vous conseille une chose. N'allez pas demander à Jésus d'être le chauffeur de votre vie. Prends le volant de ma vie, il n'est pas ton chauffeur. Jésus prend le volant de ma vie, prend les rênes de ma vie. Et toi, tu vas t'asseoir où? Donc lui, il est là, et puis il te conduit. Mon fils, ça va là-bas? Seulement. Non, évitons cela. Ce n'est pas biblique. Il ne peut jamais être le volant de ta vie. Parce qu'il t'a donné sa vie pour que tu vives pleinement sa vie. Ce qu'il fait, selon Psaume chapitre 19, il te donne ses instructions. Puisqu'il connaît le chemin, il connaît la destination, il va te dire tourne à droite ici. Et c'est à toi d'accepter de tourner à droite ou de tourner à gauche. Parce qu'il t'a donné cette volonté-là. Le Seigneur ne va jamais forcer ta volonté à cause du respect qu'il a pour toi. À cause du respect qu'il a pour toi, Dieu ne va jamais, au grand jamais, forcer ta volonté. Le jour où il le fait, il n'est plus Dieu. Il veut que tu décides toi-même. Il te donne ses instructions. À toi de suivre ou de ne pas suivre. Quand il a dit à Abraham de sacrifier son fils,
C'était un commandement, n'est-ce pas? Ça semble être un commandement, mais ce n'était pas un commandement. Si vous repartez dans les textes anciens, vous allez voir, il y a une particule qu'il a dit. Il a dit, prends, s'il te plaît, ton fils. Lorsque cette particule est là, le commandement devient une requête. Ça change un commandement, un impératif, sous forme de requête. Et quand il a demandé à Abraham de le faire, il a dit, prends s'il te plaît ton fils et fais ceci. Abraham était libre d'accepter ou de refuser sans qu'il y ait une conséquence. Parce que Dieu ne peut pas forcer. Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Jésus est mon chemin. Jésus est ma vérité. Jésus est ma vie. Ma vie lui appartient. Il est le maître, il est le Seigneur de ma vie. Désormais, il n'y a aucune condamnation sur ma vie, car j'ai été affranchi par son sang. Et comme je suis affranchi, je suis entièrement libre. Et c'est ce que le Seigneur m'a chargé de te dire ce matin. Il m'a chargé de te dire, oui, à toi, que tu as du prix à ses yeux. Il veut davantage se révéler personnellement à toi. Il veut avoir un tête-à-tête avec toi. Rentre et assieds-toi, mets un tabouret devant toi et dis, Jésus, je veux te parler. Il va venir s'asseoir. Si tu n'as pas peur, bien sûr. Il est là. Il est là. Il n'est pas loin. Il est là. Il est là. Ses anges sont là. Eux tous, ils sont tous postés. Ils sont tous là. Et lui, il suit. Mais s'il apparaît tout de suite, certains vont sauter par la fenêtre. S'il apparaît, certains vont faire arrêt cardiaque. Si Jésus apparaît, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir. Déjà, par sa seule présence, tous nos genoux tremblent. Mais si lui-même il apparaît, c'est pourquoi il n'apparaît pas. Si vous voulez qu'il apparaisse, dites-lui, Seigneur, je veux te voir vis-à-vis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dites-le lui. Il est là, il écoute. La vie chrétienne est une réalité pour nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Seigneur, aide-nous. La vie chrétienne n'est pas bouche-parole. C'est comme ça on dit, n'est-ce pas? C'est pas ça. Non. C'est une réalité que nous vivons chaque jour. Si tu veux le voir, dis-lui que tu veux le voir. Seigneur, je veux te voir. Montre-toi. Je veux te voir physiquement. Le Seigneur va apparaître. Il va te dire, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Et c'est pourquoi il envoie ses serviteurs chaque jour. Aujourd'hui, il m'a envoyé. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sais que ce qui est sûr, il avait établi cela dans son plan. Et il m'a dit de venir te dire que lui, Jésus, le Fils éternel de Dieu vivant, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, lui, Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts, le Maître des cieux, il pense à toi. Lui, il pense à toi. Tu peux trouver que tu n'es rien.
Tu n'as pas de statut social. Tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas ça qui intéresse Jésus. Au contraire, même, ça l'attire vers toi. Ça l'attire vers toi. Et ce matin, le Seigneur veut te faire expérimenter la paix. La paix de l'esprit. Il veut te faire expérimenter cette joie-là. On parle de la joie de Dieu. Mais cette joie qui surpasse toute la joie, quelle est cette joie-là? Seigneur, tu entends. Nous allons nous tenir debout. Je pense que c'est lui seul qui sait comment il va le faire. Moi, je ne sais pas, mais c'est lui qui va le faire. On va prier, tu vas ouvrir ton cœur. Il est prêt à faire, il est prêt à agir. Seigneur, j'ai parlé de ta part. Tu étais là, tu as suivi tout ce qui s'est passé. Tu m'as entendu et j'ai fini. Ce qui reste appartient. Le reste appartient. Tu as dit que ton esprit viendra et nous conduira dans toute la vérité. La vérité de qui tu es et la vérité de ce que nous sommes devant toi et la vérité de ce monde-là. Et c'est le moment, papa, que ceux-là qui n'ont pas encore reçu ton esprit, déverse maintenant ta grâce sur eux. Merci Jésus. Déverse ta grâce. Que ton esprit se saisisse d'eux. Pénètre leur vie maintenant, Jésus. Pénètre leur vie.